Basé en plein cœur de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, le complexe universitaire Scientou a vu le jour en 1991. C'était à travers le fils aîné de ces établissements, l'Institut Scientou supérieur. Les cours de vacances que nous avons créés, que j'ai créés au Centre catholique universitaire de Yaoundé, m'ont permis d'avoir une idée que je peux aller loin. À l'issue de ces cours-là, j'ai eu des résultats extrêmement bons que, à la fin de ces vacances-là, j'ai créé les cours du soir à l'école du plateau de Yaoundé. Ces cours ont eu tellement de succès et cela m'a permis qu'en 1979, j'ai créé un autre cours, un cours du soir à l'école principale de Nkondongo. Ce cours a très bien fonctionné. J'ai eu des brillants résultats là. Nous avons aujourd'hui, dans la République, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup de responsables de la République qui sont sortis de ces cours. Et en 1987, j'ai dit qu'il faut aller plus loin. J'ai créé les autres cours, le cours du soir au Centre catholique universitaire, c'était l'éducation permanente, le nom. Le cours du soir à l'école publique de Nkondongo, c'était Institut Polyvalent Stella. Et lorsque j'ai créé le cours du jour en 1987 en Nkondongo, j'ai fait porter ce cours, j'ai fait porter le nom de mon père en le baptisant Institut Scientou. Nous avons eu des succès, toujours des succès plus exprimés, plus éclatants. Et en 1990, à l'issue des résultats que j'ai eus au BTS, en entraînant une de mes secrétaires en la personne de Métallo, je l'ai préparé presque par correspondance à l'examen de BTS. À l'époque, le seul centre de BTS était Douala. Elle a passé avec brio et elle m'a encouragé à ouvrir le cycle de BTS en cours du jour. J'ai déposé ma demande en 1990. Je m'étais déplacé pendant les vacances. À l'époque, la demande se faisait au ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale à l'époque m'a demandé de trouver un site autre que le site de Nkondongo pour l'enseignement supérieur. Et en 1991, ce fut chose faite. Cette autorisation, je l'ai obtenue le 16 septembre 1991, déjà à la rentrée, et j'ai tout fait pour que la rentrée au cycle de BTS à l'Institut Scientou supérieur ait lieu, et ça avait eu lieu. Nous avons commencé cette année-là sur le plan infrastructurel. Nous avons transformé un immeuble, notre immeuble à Mvombi, qui était destiné à l'usage d'habitation et commercial, en un établissement d'enseignement supérieur.
2 ans après, nous avons fait une extension en construisant pour le bien de nos étudiants et des parents le deuxième immeuble baptisé à la fin des travaux de la tour de Mvombi que vous voyez, et l'ensemble était sur un terrain légèrement supérieur à 3000 mètres carrés. L'établissement ainsi créé, il fallait bien qu'il fonctionne effectivement. Je l'ai commencé avec 3 filières. 3 filières parce que ce sont les 3 filières-là qui étaient bien connues au Cameroun. Les filières-là, c'était lesquelles? C'était la comptabilité. Non, c'était l'informatique de gestion et l'informatique qui venait de prendre, n'est-ce pas, le terrain, le secrétariat de direction, et puis la technique de commercialisation. Ces trois filières, j'avais recruté 9 étudiants dans ces 3 filières, c'est-à-dire 3 étudiants par filière pour avoir mes premiers étudiants. Ce qui m'a favorisé, c'est la bonne gestion de mon établissement d'enseignement secondaire. Après de là, les gens me connaissaient. À partir de l'école où j'étais, les gens me connaissaient. Dans les familles, on me connaissait. Des camarades qui ont fait les mêmes écoles que moi, peut-être à l'étranger ou ici, ils me connaissaient. Et je crois que c'est sur la base de confiance que j'avais envers les étudiants, les futurs étudiants et les parents que j'ai pu avoir les 9 premiers étudiants. Dès les premières années de son fonctionnement donc, l'institution tout supérieure enregistre des résultats éloquents à l'examen national du BTS, le brevet de technicien supérieur. La qualité du travail des premiers étudiants donne à l'institution son slogan « L'école des majors ». En 1993, à cette date, à cette période, le centre d'examen de BTS était unique, et c'était le centre de Douala. À l'issue de cet examen, de ce premier essai, ce fut le coup du maître. Le major national en informatique de gestion fut Siantou. Le major national en technique de commercialisation fut Siantou. Le major national en informatique de gestion, ce Siantouin, c'est M. Éric Foipon. Il exerce depuis à l'ONG WWF. Et le Siantouin, major national en technique de commercialisation, c'était M. Lequefar Jean, aujourd'hui un grand ingénieur qui travaille en Belgique. Je crois que à l'issue de ces résultats, l'effectif de mon établissement, qui était de 9, est passé à plus d'une 50aine. Cette année-là, c'est-à-dire la deuxième promotion au BTS, on a eu également les majors qui étaient Siantou. À la 3e promotion, c'est-à-dire à l'examen de BTS de 1995, les majors nationaux furent Siantou. Et ce sont les étudiants de cette promotion qui ont baptisé
le complexe universitaire Scientou de l'école de major que nous entendons aujourd'hui. Le label École des majors est venu des étudiants de 95 parce que nous étions les mieux encadrés, les mieux outillés. Je me rappelle que Scientou Sup avait une salle informatique, contrairement aux autres instituts que je ne vais pas citer ici. Le label était choisi par un groupe de personnes qui étaient tous meilleurs. Rendez-vous compte que j'ai été major de ma promotion en secrétariat de direction et tous ceux-là qui ont été formés par ces professeurs de grande histoire sont devenus aujourd'hui des personnes quand même respectueuses dans ce pays et qui ont un travail assez respectable. C'est pour ça que j'insiste sur le label Scientou, École des majors. En effet, la cuvée regorge des étudiants dotés de talents exceptionnels. La petite histoire par rapport à mon non-paiement des frais de concours de BTS. Parce que quand j'arrive au ministère de l'Enseignement supérieur un mois avant le dépôt des dossiers du BTS. Je suis en train de rechercher une bourse pour l'Allemagne. Dans le bureau où je trouve une secrétaire qui a des problèmes avec ses ordinateurs. Bon, il y avait le responsable du ministère qui était là, le responsable informatique, et qui avait fait 2 semaines sans trouver de solution. Donc quand j'arrive, je lui demande humblement, est-ce que je peux savoir de quoi il s'agit? Bon. Lui, il me refoule d'abord. Je pose la deuxième fois la question. C'est la secrétaire qui répond, bon écoute, laisse le monsieur répondre quand même à sa question. Parce que depuis 2 semaines, tu es ici, tu n'arrives pas à décanter ce problème. Bon, quand il m'expose le problème, c'était juste un problème de virus. Il y avait, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas tellement de virus comme maintenant. Et j'étais dans un cabinet de développement, nous avions des logiciels antivirus, ce n'était pas vulgaire comme maintenant. Je reviens le lendemain, j'ai dit au monsieur, écoutez, je vais passer le lendemain avec une solution. Je reviens le lendemain avec des outils, des CD, et c'est comme ça que je débloque. Je crois qu'ils avaient une quinzaine d'ordinateurs où ils avaient des virus. C'est comme ça que je débloque toutes les machines. Directement, on m'introduit dans le bureau du responsable des examens. Bon, on me présente, on dit, écoute, c'est un élève de Scientou qui a débloqué les ordinateurs du ministère. Bon, c'est comme ça que le monsieur me dit, écoute, je ne peux pas vous payer. Pour vous, je paye votre inscription pour le BTS. C'est comme ça que j'ai composé le BTS. Et cette année, je crois, j'étais parmi les majors de la promotion.